Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver après ces quelques semaines de pause que j'ai pris. Je vous reviens en forme pour parler d'un sujet assez léger qui concerne les peaux sensibles. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu mes découvertes au fil de ces années de cosmétiques, de routines, et je vous demande aussi de me faire part de vos routines et de vos cosmétiques, puisque c'est toujours bon à prendre d'avoir d'autres conseils voilà, que ceux qu'on a glanés pendant toutes ces années. Je suis consultante en développement personnel, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les personnes principalement avec l'outil EFT, à libérer les émotions d'un traumatisme ou de difficultés voilà, qui ont croisé leur chemin à un moment donné. Et j'utilise aussi la psychologie positive, les fleurs de Bach et aussi la guidance avec les cartes pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir en fait, y voir un peu plus clair sur ce qui se passe et trouver des ressources en eux pour dépasser les obstacles, les événements douloureux ou épreuves de la vie que l'on peut rencontrer parfois. Voilà, donc mon accompagnement, un petit peu, si je le résume, il est de vous aider à éclairer le pourquoi ça ne va pas et de vous permettre de trouver le comment faire pour aller mieux, voilà, sachant que vous avez souvent toutes les ressources en vous pour aller mieux. Pourquoi je voulais vous parler des peaux hypersensibles? Bien parce que l'hiver est forcément le moment où pour les peaux hypersensibles c'est compliqué, que avant d'être consultante en développement personnel, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, dont celle d'esthéticienne, et que du fait d'allergies à des produits, j'ai pas pu continuer. Et j'ai dû me réorienter, mais j'ai quand même accumulé plus de 10 ans de savoir-faire dans les cosmétiques et dans la coiffure. Et aujourd'hui, je souhaite le mettre un petit peu à disposition de toutes les personnes, bien entendu, et a fortiori des hypersensibles, puisque c'est peut-être plus compliqué pour les personnes hypersensibles de trouver des cosmétiques ou des routines, parce que effectivement, la réaction au produit est parfois un peu plus virulente que lorsqu'on n'est pas hypersensible. Donc pour ma part, je voulais vous partager aujourd'hui une routine que je fais depuis peu, mais qui fonctionne très très bien. C'est la routine du démaquillage à l'huile. Donc pour ça, vous pouvez choisir plusieurs huiles, ça dépend de votre type de peau. Pour les peaux plutôt jeunes, acnéiques, on va aller sur des huiles plutôt huile de jojoba, mais on peut aussi, pour des peaux matures, aller un peu plus sur des huiles comme l'huile d'argan. Il y a des huiles plus spécifiques comme l'huile de nigel, vous pouvez trouver l'huile de ricin. C'est en fonction de vos besoins, vous pourrez essayez de regarder un petit peu plus précisément, mais vous trouverez. Mais en tout cas, voilà, vous avez aussi des marques qui proposent des démaquillants à l'huile. Et je trouve que c'est quand même très adapté aux peaux hypersensibles, parce que l'huile, en fait, va récupérer sur toute la peau les impuretés de la journée sans l'agresser, et l'huile en fait est plus adaptée qu'une eau, puisqu'il ne faut surtout pas d'eau pour des peaux hypersensibles. Alors il n'en faut pas non plus pour des peaux normales, mais pour les peaux hypersensibles c'est pire, parce que le calcaire peut amener des dartres, des eczémas ou autre chose encore plus compliquée. Donc il vaut mieux prendre tout ce qui est eau micellaire, pourquoi pas aussi des eaux florales, des hydrolats, mais le démaquillage à l'huile, je trouve en tout cas pour moi, a été la façon de me démaquiller qui m'a causé le moins de dommages au niveau de la peau. Voilà. Vous pouvez aussi trouver, vous avez des sites où vous pouvez trouver plusieurs huiles et vous faire vous-même le mélange en fonction des besoins que vous avez. Pour ma part, depuis mon allergie, il y a à peu près une dizaine d'années, je n'utilise exclusivement que des produits bio, pas forcément des produits même naturels, mais des produits bio, parce que je me suis rendu compte, ça pourrait, si ça vous intéresse, faire l'objet d'une autre vidéo, mais je me suis rendu compte qu'en fait, on a quand même une certaine, on va appeler ça comme ça, une certaine arnaque des cosmétiques, où on peut, même dans des produits naturels, retrouver beaucoup de silicone. Et effectivement, il y a certaines peaux, notamment la mienne, qui ne supportent pas les silicones. On peut retrouver des emballages qui laissent à croire que c'est naturel, mais au fond, quand on regarde la composition, là encore, on peut être un petit peu étonné de voir qu'il n'y a rien de... C'est naturel, oui, parce qu'il y a 2 ou 3 fleurs eau florale ou choses comme ça, mais après, le reste n'est pas plus ou moins naturel. En tout cas,
quoi que vous fassiez pour votre peau sensible, vous bannissez, alors ça c'est clair, vous bannissez dans tout ce que vous prenez les alcools. Voilà, l'alcool c'est terrible pour les peaux sensibles, que ce soit pour les déodorants, que ce soit pour les crèmes, que ce soit pour tout ce que vous pouvez trouver voilà, à base d'alcool, c'est très nocif pour les peaux sensibles. Voilà. Pour donc le démaquillage, effectivement, je suis partie sur un démaquillage à l'huile qui, je trouve, est beaucoup plus doux pour la peau que l'eau micellaire que j'utilisais ou autre eau florale. Donc pour le coup, ce que je pratique en fait, c'est que je prends de l'huile démaquillante et je démaquille en fait tout mon visage. Vous pouvez, messieurs, le faire, il n'y a pas de souci, même si vous n'avez pas de maquillage. Puis vous en parlez sur une autre vidéo peut-être que je ferai ultérieurement. J'utilise un gant de chez H2O qui en fait je passe de l'eau micellaire sur ce gant et j'enlève mon surplus en fait d'huile, ce qui fait que l'huile a capté les molécules de fond de teint, les toxines, tout ce qu'il y a autour de pollution, et le gant en fait récupère en douceur en fait le dépôt d'huile avec l'eau micellaire, et c'est vrai que derrière je trouve que voilà, j'ai à ce niveau là en tout cas moins de rougeur et moins de craquellement que ce que je pouvais avoir avec un démaquillage classique. Voilà. Pourquoi être bien vigilant à ce que vous mettez sur une peau sensible? Parce que arrive un moment donné où la peau sensible, d'année en année, entre le soleil qui est très mauvais pour la peau également, le froid, entre aussi les produits chimiques qu'on peut rajouter sur notre peau à travers tous les cosmétiques qu'on utilise, plus la pollution, tout ça, à un moment donné, les peaux sensibles sont beaucoup plus sujettes à faire des cancers de la peau. En tout cas, la garantie, c'est les produits bio avec de l'éco-cert. C'est des chartes encore plus exigeantes, et effectivement éviter peut-être sur les peaux sensibles de multiplier les applications, peut-être rester effectivement sur par exemple juste de la camomille qui apaise, voilà, rester peut-être que sur un ou deux éléments pour éviter de saturer encore une fois la peau sensible. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en dire encore beaucoup, mais l'essentiel c'était surtout de vous sensibiliser et de vous permettre de découvrir aujourd'hui l'astuce du nettoyage, démaquillage à l'huile. Sachez que voilà, vous pouvez trouver sur internet vous-même des petites recettes où vous pouvez vous faire votre huile nettoyante avec les propriétés que vous souhaitez en fonction de votre type de peau. Et vous pouvez également trouver des marques qui proposent des huiles nettoyantes prêtes à l'emploi, voilà, que vous pouvez utiliser matin et soir sur votre visage, même quand on a une peau à tendance grasse, même quand on a une peau à tendance acnéique. Sachez que c'est possible, mais il faut choisir la bonne huile, il faut choisir ce qu'il faut. En tout cas, pour vos peaux sensibles, vous me direz les retours que vous en avez fait, mais pour ma part, ma peau sensible a beaucoup apprécié, et je pense que je vais rester à l'huile de nettoyage parce qu'à ce jour, je n'ai pas trouvé quelque chose qui soit plus doux pour mon visage. Au revoir.